Yeah. Let's go! Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it douse, not what I'm about, have your cloud, it be raining now, I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. Hello, bienvenue sur C0CZ pour te servir. Aujourd'hui, on va créer notre propre stablecoin pour voir si le système de Luna était en fait un effondrement inévitable, si en fait le crash était prévisible. Et je crois que je vais vous choquer. On commence, on va créer donc un token, comme vous voyez, je vais l'appeler MyToken. Et en même temps, on va utiliser le fameux MyUSD. Et oui, il faut avoir le stablecoin qui va utiliser un système algorithmique avec MyToken. Ça vous rappelle quelque chose? Vous verrez, il y a plein de projets comme ça. Donc je fais le lancement de MyToken à 10 centimes, j'en mets 10 millions sur le marché, mais mon système algorithmique va en garder 500 000. Alors vous allez voir juste après que c'est pas tout à fait vrai, mais comme là je les ai pas distribués, c'est pas encore très grave, et que les holders, les liquidités, tout le reste, eux vont se garder 9,5 millions de MyToken classique. Mais en fait, c'est pas parce que le token vaut 10 centimes à ce moment-là que quand je vais swapper mes 500 000 MyToken, ça fera évidemment pas pile poil 50 000. Et oui, en cas de vente, il y a une dépression, ce qui est tout à fait normal. Donc en réalité, il me faudra à peu près 700 000 MyToken pour pouvoir rembourser tous ceux qui vendraient les 50 000 MyUSD. En effet, on prend la valeur du swap final et pas évidemment la valeur du token à l'instant T. Donc, on va créer automatiquement 200 000 tokens supplémentaires pour que l'ensemble de mes MyUSD ait la valeur nécessaire en cas de vente. Disons que maintenant, les gens ont mes MyUSD, bien évidemment. Ensuite, on a un coup de chance. Mon projet cartonne. En effet, plein de gens veulent du MyToken. Bam, il fait x2. Du coup, forcément, la valeur du swap des tokens que j'ai gardé pour créer cette valeur du MyUSD, vu qu'a priori, j'ai pas eu encore de nouveaux acquéreurs, il y a besoin de moins de tokens. Donc du coup, à ce moment-là, je vais burn 350 000 tokens pour que la valeur du swap des MyTokens restants en cas de vente massive puisse donner exactement 50 000 $ pour ces 50 000 MyUSD. Et donc, vous l'aurez compris, si malheureusement mon MyToken baisse, il va falloir recréer des tokens MyToken pour que le swap de tous ces tokens que je garde exceptionnellement pour mon MyUSD puisse évidemment répondre à la demande globale. Donc là, il faut minter du token. Évidemment, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Et la grosse surprise, il y a une surdemande de MyUSD. Bam! Je dois en fournir pour 200 000. Donc, on est à 50 000. Maintenant, il faut que j'en fournisse pour 200 000. Là, il va falloir que je minte. Et oui, il faut que les tokens que j'ai dédiés, évidemment, à la valorisation de mon MyUSD correspondent. Donc, je vais minter sur le coup 1,3 million de MyToken, qui fait que la proportion de MyToken grossit, que ce soit la supply globale ou la proportion de ces tokens pour pouvoir répondre à une vente de mes MyUSD. Donc, on mint les tokens suffisants. Jusque-là, j'espère que tu suis. C'est pas dramatique, mais tu vas commencer à comprendre pourquoi, en réalité, il savait ce qui allait se passer. Et là, il commence à avoir des inquiétudes sur le marché. Grosse demande encore de MyUSD. Pourtant, le MyToken baisse. Donc là, il va falloir commencer à minter énormément de tokens, bien évidemment, parce qu'il faut toujours que la vente des MyTokens qui sont réservés au MyUSD puisse permettre une vente totale, donc 400 000 $. Alors, on va minter, bing, 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 on mint 9 millions de tokens, mais là, gros malaise. Dans les liquidités, globalement, il n'y a plus assez pour répondre à la demande. En effet, là, il reste en réalité que 390 000 $ et on ne peut plus du tout répondre aux 400 000 $ qui sont attendus. Et c'est là que le drame commence et mon MyUSD est obligé de perdre de la valeur parce que de toute façon, il n'y a plus d'équilibre possible. Donc, l'équilibre se fait du coup sur le MyUSD. Du coup, mon MyUSD, à ce moment-là, perd 3% de sa valeur et donc il descend à 97 centimes. Le problème, c'est quand on arrive à ça, beaucoup de gens se disent « Oh là là, ça sent pas bon » et c'est là qu'on peut avoir des ventes massives de MyToken qui va encore faire baisser donc le prix du MyToken, mais qui du coup fait baisser les liquidités disponibles. Donc mon MyUSD, il a que l'obligation de chuter. Il ne peut plus faire autrement. Il faudrait trouver rapidement comment mettre des liquidités nécessaires pour répondre à cette demande. Donc les équipes de Luna, c'est ce
ce qu'elles ont vécu, peu importe la source, est-ce que c'est une attaque, pas une attaque, il y a beaucoup de rumeurs, mais en tout cas, que ce soit une attaque ou pas, ils avaient prévu le coup. Il faut bien comprendre que tous ces BTC qui ont été remis dans le système étaient pour tenter d'ajouter une sécurité supplémentaire. Le problème, c'est quand le marché est baissier, il n'y a pas que le My Token là qui chute, mais le BTC aussi. Donc au final, on était dans un cercle vicieux. Il aurait fallu trouver continuellement des BTC, des machins, et là évidemment, c'est très difficile parce que ce sont des positions où normalement on gagne pas d'argent. Et je connais pas beaucoup d'investisseurs qui sont prêts à mettre de l'argent dans le système alors qu'il n'y a pas grand chose à gagner. Et là, c'est un coup de poker. Quand on met 100 balles, je peux comprendre qu'on puisse tenter le coup de poker. Quand on parle de millions, et là on parlait même de milliards, bah plus personne ne jouait un tel coup de poker. Le problème qui est arrivé tout simplement à Luna, c'est que l'UST a pris une telle popularité et tellement vite que l'UST a pris une valorisation globale trop importante. Parce que la différence entre Luna et l'UST, c'est que l'UST, son market cap, c'est ses liquidités. Alors que le Luna, son market cap n'est pas égal à ses liquidités. Donc en réalité, au moment où ils ont commencé à rajouter du BTC, de la VAX, ils avaient pleinement conscience du risque gigantesque qui était en train de se préparer. Et si ça se trouve, même à ce moment-là, ils savaient déjà que ça allait chuter violemment. En tout cas, la probabilité de chute à ce moment-là était extrêmement forte. Il a suffi qu'à un moment, le Luna arrête de partir en progression pour envoyer des signaux d'alarme partout. Donc malheureusement, les stablecoins algorithmiques est un système très intéressant, mais cette faille, elle peut se redessiner, elle se redessinera, et c'est malheureusement un cas qui est inévitable si tu mintes de l'UST sans réfléchir. S'ils avaient limité le mintage d'UST, de ne pas en déployer à la demande, ça aurait peut-être limité le risque, pour autant ça ne l'aurait pas écarté à 100%, mais ça l'aurait sacrément limité. Mais là, vu la montée non contrôlée de la demande de l'UST, le risque s'est violemment accru, et est-ce que la chute était inévitable? Techniquement parlant, malheureusement, le risque était extrêmement fort. Donc maintenant, avec cette vidéo, vous comprenez que tous les stablecoins algorithmiques ont ce risque, même sans la moindre attaque, parce qu'il y a des rumeurs autour de ça, ça aurait pu arriver. Et si ça se trouve, plus le temps passe et plus on a l'impression que c'est ce qui est arrivé. Évidemment, les stablecoins non algorithmiques ont des problèmes similaires à cause d'un adossement, où généralement ils s'adossent sur des contrats à risque. Mais ça, on pourra le voir dans une autre vidéo éventuellement. Voilà, en tout cas, si tu as des questions autour de ça, n'hésite pas à les commentaires pour ça. N'oublie pas de liker cette vidéo et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.